Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être apprécié par vos enfants? Avez-vous été témoin du fait qu'ils vous manquent de respect et vous ignorent? Souvent, lorsqu'un parent se sent ignoré ou non écouté, sa première réaction est de se mettre en colère. Mais cela ne résout rien et ne fait qu'empirer les choses. Dans cette vidéo, nous vous montrons 6 mesures efficaces que vous pouvez prendre lorsque vos enfants vous ignorent et vous manquent de respect, afin de retourner la situation en votre faveur, en exprimant clairement votre position sans perdre votre sang-froid. Ces mesures sont simples mais efficaces. Elles sont également basées sur la communication et non sur la dispute, et offrent donc une solution durable. Et surtout, elles fonctionnent. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo. Ceci est entièrement gratuit. La première étape consiste à apprendre à maîtriser vos émotions. Lorsque vos enfants vous ignorent ou se comportent de manière irrespectueuse, votre premier réflexe peut être la colère. C'est une réaction tout à fait naturelle et attendue, mais elle ne fera qu'aggraver la situation. Arrêtez, respirez, restez calme. Si vous restez calme, vous éviterez non seulement les disputes inutiles, mais vous enverrez également un message de force et de confiance. Vos enfants remarqueront votre stabilité et commenceront à réfléchir à leur comportement. Le fait de rester calme vous permet également de mieux réfléchir. Lorsque vous vous mettez en colère, vous pouvez être tenté de dire ou de faire des choses que vous regretterez et qui pourraient nuire davantage à votre relation avec vos enfants. Contrôler ces émotions ne signifie pas les supprimer, mais apprendre à les gérer de manière constructive. Lorsque les enfants rencontrent un parent fort, qui ne se laisse pas dominer par la frustration, ils apprennent qu'il est possible de faire face aux difficultés avec maturité et maîtrise de soi. Ils améliorent également leur réaction et leur relation avec vous. Répondre par la colère peut éloigner vos enfants de vous, alors que rester calme protège la relation avec vos enfants. La deuxième étape consiste à faire preuve de compréhension sans abandonner. Après s'être calmé, observez quel est le problème. Ne faites pas immédiatement preuve d'autorité et ne répondez pas par des critiques. Demandez-vous ce qui peut expliquer le comportement de vos enfants. Lorsque vous réagissez avec colère, vos enfants ne peuvent pas exprimer ouvertement leurs sentiments et éprouvent de l'insécurité, du stress ou des difficultés. Rester calme ne signifie pas que vous tolérez le manque de respect. En restant calme, il sera beaucoup plus facile d'avoir une conversation constructive. Lorsque vos enfants se sentent écoutés sans jugement, ils ont tendance à être plus honnêtes et à partager leurs vrais sentiments. Comprendre ce qui se passe réellement vous permet d'aller à la racine du problème et de prendre plus facilement des mesures pour le résoudre. La troisième étape consiste à fixer des limites de manière calme. Expliquez clairement à vos enfants ce qui n'est pas autorisé, mais pas en criant ou en menaçant. Mais pas en criant ou en menaçant. Faites-le fermement et clairement, sur un ton calme et compréhensif. Cela leur apprendra que les actes ont des conséquences, mais ne déclenchera pas de conflit émotionnel. Ne soyez pas trop strict et n'ignorez pas tout. En matière de limites, faites sentir votre autorité en restant calme. Car les limites ne servent pas à punir, mais à éduquer. De cette manière, les enfants apprennent également que dans la vie réelle, chaque comportement peut avoir un prix et à faire face aux réalités extérieures à la famille. La quatrième étape consiste à enseigner le comportement que vous souhaitez voir se manifester par vos actions et non par vos paroles. Les enfants apprennent ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Si vous attendez du respect,
Soyez respectueux dans toutes les situations. Si vous voulez être écouté, commencez par les écouter vraiment. En tant que parent, le fait d'écouter et de respecter vos enfants n'enlève rien à votre autorité, mais montre au contraire que vous êtes un parent qui sait ce qu'il fait. Les enfants vous respecteront et vous feront davantage confiance s'ils vous voient mettre en pratique ce que vous prêchez et ce que vous prétendez leur enseigner. N'oubliez pas que cela a un impact direct sur le comportement de vos enfants, non seulement au sein de la famille, mais aussi dans leurs futures relations avec les autres. La 5e étape consiste à passer plus de temps avec vos enfants, afin de créer un lien entre vous. Au lieu de ne communiquer avec vos enfants que lorsqu'ils vous manquent de respect ou vous ignorent, interagissez avec eux en permanence. Les moments beaux et précieux que vous passez avec vos enfants créeront un lien fort entre vous et vos enfants, et leur attachement émotionnel à votre égard se développera. Lorsque vos enfants se sentent aimés et acceptés, ils sont plus enclins à vous écouter. Lorsque vous aurez établi ce lien fort, vos enfants vous verront comme un havre de sécurité et se comporteront de manière plus positive à votre égard. La 6e étape consiste à faire preuve de calme et à donner du temps à vos enfants après avoir fixé des limites claires. Votre enfant, à qui vous avez répondu par la colère pendant des années, peut être stupéfait par ce comportement. Donnez-lui la possibilité d'apprendre à connaître le nouveau vous. Vos enfants qui comprennent que vous êtes plus clair, plus calme et plus autoritaire intérioriseront votre comportement et essaieront de comprendre l'importance du respect par eux-mêmes, sans se sentir forcés. Veillez à conserver cette attitude vis-à-vis de vos enfants, car elle les aidera à prendre conscience d'eux-mêmes. Par ailleurs, les parents se concentrent souvent sur les comportements négatifs de leurs enfants, mais il est important de remarquer et d'apprécier même les petites améliorations. Vous pouvez observer les comportements que vous souhaitez voir se développer en communiquant correctement avec vos enfants. Montrez que vous n'êtes pas parfait en tant que parent et ne pas avoir peur d'admettre vos erreurs est très important pour une communication saine. Si vous avez réagi avec colère ou mal géré une situation dans le passé, le fait de vous excuser auprès de vos enfants est un signe de force et non de faiblesse. Admettre que vous vous êtes trompé les aidera à comprendre que les erreurs font partie du processus d'apprentissage et que vous êtes sur la voie d'une croissance continue. Ainsi, vos enfants n'hésiteront pas à changer et accepteront de se sentir coupables lorsqu'ils se comportent de manière irrespectueuse, et vous aurez établi une relation parent-enfant saine. Comment vous êtes-vous comporté en tant que parent? Comment allez-vous vous comporter maintenant? Partagez avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. C'est entièrement gratuit. Restez en bonne santé jusqu'à notre prochaine vidéo.